Salut à tous, j'espère que vous avez passé une très très bonne journée. Planet Jeune revient avec une émission exceptionnelle puisqu'aujourd'hui nous ne recevrons pas un invité mais 5. Kim, Stony, Ridla, Pompis et Matthew Stone. Planet Jeune à l'Atrium, c'est tout de suite après ça. Nous sommes avec Madame Valérie Gilles Alexia, qui est la directrice déléguée à Trace. C'est bien cela. Pour la Caraïbe et l'océan Indien. Je m'occupe de la coordination de la régie publicitaire, des relations avec les institutions, avec les opérateurs de téléphonie mobile, les opérateurs de télévision, parce qu'on est avant tout une télévision, tout le business de Trace dans ces zones-là. C'est notamment toi qui as organisé le concert Trace Mobile qui bat son plein actuellement. En quoi consiste ce concert? On répond aujourd'hui à une promesse qui a été faite quand on a lancé cette offre au mois de juillet. On a commencé par le Trace Mobile Tour. C'était donc le lancement d'une offre de téléphonie mobile qui était complètement pionnière puisqu'elle est commercialisée uniquement sur Internet. La promesse qui avait été faite, c'était de dire que Trace Mobile, c'était au-delà d'une offre mobile, mais c'était aussi une offre de divertissement. C'est une offre un peu swag. Donc aujourd'hui, on fait un concert, ça va son plein en ce moment, les jeunes sont contents je pense, c'est un concert gratuit. On a vendu quelques places parce que vous savez économiquement c'est un peu difficile de monter ce type d'événement, c'est un budget de plus de 20 000 € quand même. On a fait gagner des places sur Trace FM et on a invité surtout tous les abonnés Trace Mobile à venir gratuitement. Quelles sont les difficultés justement que vous avez rencontrées pour l'organisation du concert? On a un super partenaire qui est l'Atrium, Bernard Agier que vous connaissez, vraiment pour la jeunesse et il nous accompagne pour monter ce type de concert. Donc merci l'Atrium. Les difficultés ont été de trouver du sponsoring pour pouvoir monter un concert gratuit. On s'est battu, on a trouvé des partenaires qui ont répondu assez rapidement finalement. Mais ça suffit pas, il faut qu'on soit un peu plus suivi pour apporter de la musique parce que la plupart des artistes qu'on a fait venir, on les a fait venir de métropole. Et justement, quels sont les critères de sélection de ces artistes? Les meilleurs. Les meilleurs et ceux qui passent sur nos chaînes et ceux pour lesquels on a des coups de cœur et qui plaisent aux jeunes surtout. Merci beaucoup, Madame Valérie Gilles Alexia. De rien, avec plaisir. Bonjour Kim, ça va? Ça va, merci. J'aimerais savoir qu'est-ce que représente pour toi un retour en Martinique? Bah écoute, c'est le retour à mes origines parce que je suis originaire d'ici et puis moi, tu vois, c'est vraiment un autre climat que celui de la France, donc je profite au max. Et puis j'en profite aussi pour voir ma famille. Et voilà, quoi, c'est un autre public aussi, donc voilà, c'est toujours sympa de revenir en Martinique. À quand un grand concert, Kim, à l'Atrium? Eh ben, j'espère très prochainement, je pense plus 2014 que 2013. En 2014, en même temps que le prochain album. Exactement, on est en ce moment justement en préparation. Il y a un nouveau single qui sort prochainement. Et voilà, donc on bosse dur pour essayer de faire de belles choses, quoi. Tu ne fais que de la musique? Oui, j'ai la chance de pouvoir vivre que de ça et c'est super, quoi. Franchement, j'en profite énormément et j'essaye de profiter de chaque instant. C'est pas donné à tout le monde, je le sais et voilà, j'ai énormément de chance. Et pourquoi du zouk? De par mes origines, c'est vrai que j'écoute énormément cette musique-là, mais je suis super éclectique malgré tout. J'écoute beaucoup de variétés françaises aussi, mais aussi de la pop, de la soul, beaucoup de choses, quoi. Tes prochaines dates, tes prochaines échéances? Eh bien, écoute, je suis en concert live à la Cigale le 18 mai prochain. Donc voilà, en attendant, on travaille encore et toujours à sortir de nouveaux singles et puis des belles collaborations en vue d'un prochain album. Et enfin, dernière question. Kim, qu'est-ce que tu m'aimes? Oui, Yanis. Coupé. Car de toi, je suis
faut. Et je suis ce qu'il te faut. Juste quelques mots. Je fais l'impasse sur tes défauts. Bonjour Stony. Bonjour. Je te reçois aujourd'hui dans ma rubrique mode. Tu participes au Trace Mobile Show. Tu le sens bien? Oui, on a toujours un peu peur. Enfin, oui, j'ai un petit peu peur, mais je le sens bien. Alors je vais m'intéresser plus particulièrement à ton look, au look Stony, puisque on peut voir toutes les images qui nous renvoient. En fait, Stony, c'est particulier. Comment tu définirais ton style? Waouh, très bonne question, tu vois. C'est moi, en fait, c'est ma personnalité, mon style, c'est ma personnalité, tout simplement. Quand même assez branché dans les tendances. Essaye. Toujours une belle coupe de cheveux. Essaye. Est-ce que tu as des secrets beauté? Oui et non, dans le sens que je pense que c'est important de prendre soin de sa peau, déjà. Prendre soin de sa peau, pas trop de maquillage, parce qu'il y a certaines filles qui en mettent un petit peu trop des fois, qui exagèrent, et c'est pas génial, parce que le naturel est toujours plus joli, les filles. Donc après, bon... Petit conseil. Petit conseil de Stony, ok. Donc voilà, sinon c'est surtout ça. Et puis après, prendre soin de son apparence, le style, c'est important. Son style à soi, parce que ça sert à rien de copier. Mais bon, c'est surtout ça. Est-ce que lorsque tu prépares des scènes, en fait, tu travailles avec un styliste ou par rapport à la scène, que ce soit par exemple ici à l'Atrium ou en France, tu auras un style différent? Comment tu choisis? Alors écoute, ça arrive, de temps en temps, je travaille avec une très bonne styliste qui s'appelle Aurore Dongui, donc effectivement qui assure certaines de mes scènes. Après, j'ai mon style à moi, elle me conseille sur certaines choses, je travaille avec pas mal de personnes et j'ai pas mal d'amis qui aiment beaucoup la mode, donc ce qui fait que on s'entraide, mais sinon après c'est moi. Je crois savoir que tu as bientôt une date assez importante. Très très importante, donc c'est mon concert le 15 mars à La Cigale. Donc grosse pression, mais je pense qu'il y aura de très belles choses. Donc... Concert live. Oui, concert live, exactement. Là, il n'y a pas de petits trucs derrière, c'est du vrai. On n'a pas le choix pour assurer, donc voilà. C'est sa vraie voix. Dernière petite faveur, peux-tu nous faire le tu sais qui c'est Stony? Mais ça coûte cher. Oh pour Planète Jeune, allez. Rien que pour vous. Tu sais qui c'est Stony. À bientôt. Merci. Bye. Faut pas oublier. Rester positif dans nos têtes. Faut pas oublier. My brother, my sister, même si c'est pas easy. Si on tape des mains. Même si t'as pas beaucoup. T'as pas dit de ne pas plier. Non, faut pas plier. Oh non, non, faut pas plier. Je sais, faut pas oublier. Rester positif dans nos têtes. Alors moi, je suis très content de te recevoir, surtout ici en Martinique. Et moi, je vais te poser cette question. Quel rapport tu entretiens avec les Antilles? Puisqu'on sait que toi, tu es guadeloupéen, tu es né à Sainte-Anne. Quel rapport tu as avec la Martinique et la Guadeloupe? Le même rapport que tous les Antillais. Voilà, on revient, on travaille à Paris, bien entendu. Mais là, je viens, je me ressource, le soleil, que ce soit Martinique ou Guadeloupe, moi c'est kiff-kiff. Le seul truc, c'est que j'ai toute ma famille là-bas. Voilà. Mais non, on prend un petit bain de son, on mange 2-3 mangues, et puis on est content, tu vois. Tu avais vécu en Guadeloupe, quoi? Bien sûr, ouais, jusqu'à 7 ans. Je suis arrivé en France pour ma primaire, en fait. Que t'inspire ce retour en Martinique, aux Antilles, pour ce concert? Je verrai le public tout à l'heure, tu vois. Ça fait un moment, ça va faire peut-être 10 ans. C'est mon dernier concert en Martinique, ça faisait 10 ans. Donc je vais voir si le public déjà a évolué, est-ce qu'il a grandi, est-ce que tu vois, il y a plein de trucs, quoi. Donc déjà, est-ce que les anciens titres n'ont pas été oubliés, est-ce que voilà. Est-ce que toi tu as évolué? Bien sûr, ouais, tu mûris, hein, ça c'est expérience de vie, quoi. Hein. Tu es un enfant, enfin bref, tu as pas mal de choses qui changent dans ta vie qui font que à un moment donné tu deviens un homme. Est-ce que tu suis ce qui se passe en Martinique en termes musical? Aux Antilles en général. On va dire que j'ai des DJ, on va dire j'ai mon cousin qui est mon DJ sur scène, qui est assez curieux, que ce soit au niveau des Antilles, au niveau de l'Afrique, à tous les niveaux. Donc ouais, effectivement, il me fait écouter pas mal de choses. Maintenant, c'est vrai que c'est très très dancehall, très très bouillon, tu vois. Après, c'est pas mon style de prédilection, même si je trouve que les DJ sont super forts. Mais bon, moi je suis un petit gadou, moi, tu vois, je saute pas dans tous les sens, je suis pas très fort pour ça. Et quel regard tu portes sur la musique française?
Le R&B par exemple. Ben écoute, le R&B pour le moment c'est un peu en phase de déclin un peu. Les médias ils ont fait un peu ce qu'ils voulaient de nous, donc instantanément le style n'a pas vécu, et puis comme tout, il faut accepter l'évolution. Tu restes dans le R&B ou tu... Pas du tout, non, pas du tout. Comme je t'ai dit, quand tu prends de l'âge, tu as envie d'être curieux, tu as envie de... Tu vois, le dernier truc que j'ai fait, ça n'a rien à voir, c'est une reprise du Nigeria, de P-Square. J'ai voulu me remettre dans les... Justement parce que j'étais paumé, en fait, avec la musique française, donc j'ai voulu me remettre, moi, dans mes racines. C'est aussi pour ça que j'ai samplé Oliver Ngoma, ça m'a rappelé plein de choses, donc... non, le but c'est de voyager. Peut-être que demain je ferai de la polka, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, voilà, je suis très heureux comme ça et mon retour aux sources vraiment me fait du bien, quoi. Donc en gros, c'est ça qui a inspiré ta chanson Rester positive. Bien entendu, ouais, à mort. Et même la couleur, le noyau dur de l'album, la couleur de l'album, c'est la Caraïbe. Enfin, on va dire, c'est afro-caribéen. Ouais. Donc un retour aux sources. Tu parles créole, Matthew Stone? Non, je rigole, mais si ma capable comprend pour vous. Bien sûr, frère, Bougouada qui l'a. Happy birthday to you. Non, on va le faire. Non, madame ou frère, on arrête. Après Beflas. Après Beflas. Estelle. Après Beflas, c'est où? Viens souffler tes bougies, on est entre amis. Happy birthday. La boisson pour la fleur. Chin, chin, happy birthday. Que tu sois en feria, frère, en feria, on pense à toi. Happy birthday. Oh, happy birthday. Happy birthday. Alors, au-delà de la musique, tu as d'autres centres d'intérêt? Ouais, je suis quelqu'un de très curieux, donc comme on s'est dit tout à l'heure, j'ai composé un générique télé. Je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, mais voilà, ça va faire 5-6 ans maintenant que c'est là. Et c'est aussi une belle aventure, tu vois, avec Secret Story, c'est une belle aventure. C'est complètement, c'est super différent en fait de ce que tu peux faire en tant qu'artiste en fait. Et voilà, et puis là je suis sur fin 2013 sur un long métrage, rien à voir, comme je le dis souvent, avec une autobiographie comme certains artistes pourraient le faire. Là je ne tourne pas du tout dedans, c'est juste mon scénar, et ça aussi c'était un rêve que j'avais envie d'accomplir. Voilà. Donc, tu fais des courts-métrages, tu composes des longs-métrages, tu as composé la musique de Secret Story. Est-ce que tu composes pour d'autres artistes? Je l'ai fait dans le temps, beaucoup moins maintenant. Voilà, parce que j'ai pas dire perdu, mais tu sais, à vouloir essayer d'être producteur ou tout ça, ça te fait perdre du temps instantanément sur ta carrière, et je pense avoir testé, et je pense que ça soit juste pas pour moi en fait. J'ai un style assez particulier qui fait que c'est pas tout le monde qui arrive, tu vois, à s'y adapter, on va dire. Donc maintenant, si vraiment quelqu'un, je sens qu'il a une folle envie, ou voilà, des featuring, tu vois, ce que j'aime c'est les featuring par contre, voilà. Vraiment le partage musical qu'on peut s'amener entre artistes, tu vois. Est-ce que l'on peut parler d'un Matthew Stone nouveau? Non, on parle de Matthew Stone tout court, avec son évolution, ses bons et ses mauvais côtés. Quel est le plus heureux, l'ancien Matthew Stone ou celui-là? Parce que Cendrillon du ghetto, etc. Ouais, non, nous on fonctionne plus comme ça. Les souvenirs d'avant, c'est les souvenirs d'avant. Là, on essaie de s'en créer des nouveaux. Ok, ben t'as un point en créole. Ça nous peut souhaiter au 2013. Santé, prospérité, artistiquement, que tout se passe bien. Et puis que tous ceux de mon entourage se passent bien. À souhaiter au même beat. Trop le MC veulent tester Houston et on the track. Donc le B-boy ne parade et l'âge du vrai sont dans les bacs. Le but est fair play en distribuant des wax pour que les DJ passent du New Jack français. Merci Matthew Stone. Encore. C'est les vacances, donc on va transpirer. Donc oh baby, si tu veux t'ambiancer, ça sera le bordel mais sans se bousculer. Les mains en l'air, tout le monde les mains en l'air de gauche à droite. Oui. Check. Check. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1
Big up Planète Jeune, nous pas parler trop, tel yo la dem. Ah, Jimmy. Allô, mais ça, y'a qui venu, y'a collé son niveau, ça, devant pour mon pas qu'à courir. Y'a n'a déclaré, oui, j't'ai pas tout dit à mon cabaye, depuis Fort Francis, ma tourie, ma moune, mes grands chabines. J'ai pas le temps pour les gamines. Dans 100% des cas, ça finit. Toujours au limite des ghettos. Salut Pompis. Salut Rinox, bien quoi? Tranquille et toi? Ça va? Bon, ben, je vais te poser une première question qu'on a dû déjà te poser pas mal de fois. Pourquoi Pompis? Ben, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est des amis à moi de l'époque du collège qui m'ont attribué ce surnom et ce surnom me colle à la peau jusqu'à présent. Voilà. C'était par rapport à quoi? Par rapport à mon nom de famille. Ok, donc justement, comme tu es un artiste, un chanteur, donc tu aimes la musique, elle te vient d'où cet amour pour la musique? Ben déjà, c'est un peu mes parents qui depuis tout jeune, me faisaient écouter ce que eux ils écoutaient à l'époque, tu vois. Puis après, en grandissant, j'ai commencé à faire mes propres expériences, mes premiers sirotages, j'ai découvert les premiers sons, notamment en Guyane, tu vois. J'écoutais à la Vibes et il se trouve que je suis resté accroché à ce créneau. Tu fais du reggae, du dancehall, on peut dire ça comme ça? Voilà, tout à fait. Donc on t'a connu avec les sons Aïe 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 ou bien Anoïdat ou encore Woodboy, mais dans ta carrière personnelle, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué, qui t'a poussé à aller plus loin dans la musique? J'ai toujours fait la musique pour vider un petit peu mon sac, tu vois. Let know how to make a compé aussitôt si c'est ça. Si mérité tout ça plutôt. Pas bailant mobile là, Jean Pito. Puis montrer qu'on est talent bien qu'on astico. Je fais partie de ceux qui pensent que tout vient à qui sait attendre. Donc de la même, moi j'ai continué à prendre mon pied et les choses se sont faites naturellement. Voilà. D'accord, alors est-ce que tu peux me dire par exemple, quand tu vas faire une scène, quel sentiment ça te procure, quelle sensation ça te procure dans la préparation et même dans le vif du sujet, quoi? Ben, on va dire que maintenant, je me suis un peu habitué à cette routine, mais j'avoue que c'est toujours un petit pincement au cœur, un peu d'adrénaline juste avant de monter sur scène, et c'est toujours un plaisir différent partagé. Voilà. Alors, à quoi on peut s'attendre justement pour nouvelle version, encore des albums, des projets? Voilà, un album bientôt, normalement, courant 2013. Et puis d'autres thèmes à traiter, puisqu'il n'y a pas que les femmes sur cette terre. donc voilà. Ah ben, merci beaucoup. Ah, merci à toi. À plus tard. À part l'argent, est-ce qu'on y donne hobby? À part vite pauvre, est-ce qu'on y donne phobie? Ou pas qu'à progresser, ou plutôt du genre mobile? Ou peut mentir maillot, mais devant nos pas? Ou pas? T'en gâtes chez une pigeon. Si t'as là pour bon argent. Hey, madame, en fait un clac. En fait un clac. En fait un clac. Non, en fait un clac. En fait un clac. Laisse un peu, laisse. Oui, madame, know the feeling. Every day I represent. Everybody represent everyone. Yo! Me. Voilà. Represent everyone. Il est venu avec nous avec sa casquette Air. Air comme rouge ou Air comme Ridla? Comme Ridla et comme Reebok. C'est surtout ça. Et Ridla, comment ça va? Ça va, merci. Alors, pourquoi Ridla? Ben, Ridla, c'est un surnom qui m'a été donné dans le quartier. C'est un personnage dans Batman. Et en cas, il parle vite. Hein. C'est un personnage dans Batman et c'est quelqu'un qui a une double personnalité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de vraiment réservé. Et une fois, pour ma première scène avec Folkly et Oakland, une fête de quartier, quand je suis monté sur la scène, c'était un autre personnage. Donc je me suis vraiment défoulé. Après, ils m'ont surnommé Ridla, quoi. Est-ce que tu ne serais pas schizophrène? Non, à moins qu'on oublie pour calmement, moi, mais sinon ça va. Alors, Ridla, tu chantes à la fois des sons parodiques et tu chantes aussi des sons conscients. Alors, dans quelle catégorie on doit te classer? Déjà, est-ce que Ridla est classable? Non, enfin, classable, je sais pas, je suis juste moi. C'est-à-dire que, en ce qui concerne les parodies, j'ai commencé à faire ça pour m'amuser, parce que j'ai sorti mon premier album en 2003.
Et entre-temps, j'ai rien fait, donc je me suis amusé. Et c'est la technique américaine où, sur les mixtapes américaines, les rappeurs reprennent tous les titres qui ont fonctionné, mais avec le même flow, ils changent les paroles, le même flow et tout. Donc j'ai fait ça pour m'amuser. Bon voilà, c'est resté. Et sinon, j'ai des titres originaux et voilà quoi. Donc je jongle, je m'amuse, je vis. J'aime bien faire ce que j'aime faire sur les supports, c'est-à-dire dancehall, rap, R&B, zouk, merengue, boléro. Et je tiens toujours à dire que je ne suis pas un artiste dancehall, pas parce que j'ai honte de ça. Non, c'est juste que je respecte l'art qui est le dancehall ou la dancehall. La dancehall. En train de me dire. Ok. La dancehall. Et voilà, donc eux, il y a un certain message qu'ils délivrent. Donc je ne vais pas venir là et m'amuser avec leur art comme ça. Donc je respecte beaucoup. Et là, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé, surtout en Martinique. Maintenant, on voit qu'il y a eu les foundations, on a Strika et compagnie. Maintenant, il y a Kalash, il y a Lieutenant qui font le travail. Et en Guadeloupe, il y a Admiral. C'est un milieu qui a beaucoup évolué grâce à certaines personnes. Et j'espère que ça va continuer et ceux qui vont arriver derrière vont respecter le travail qui a été fait avant. Et le bouillon? Le bouillon, c'est quelque chose qui sort de la Dominique, qui a presque toujours existé en Guadeloupe. Mais à un certain moment, ça s'est arrêté parce qu'il y avait énormément de problèmes par rapport au char, parce que ça se faisait surtout pendant le carnaval. Après, c'est devenu un peu plus ghetto, c'est-à-dire que c'est resté dans les ghettos. Et maintenant, c'est reparti, donc on s'amuse avec. Un maximum de bruit pour Ridla. Mais c'est lieutenant! Santé! 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 Papa, tout est vagabond! Maman, tout est vagabond! Descends, tout est vagabond! Et vagabond et puis vagabond! Maman, tout est vagabond! Descends, tout est vagabond! Descends! Tout le monde en santé! Pour tout le monde qui veut naître! Et tout le monde qui veut naître! Pas jamais la main là! Oublie mon petit pour la gratter! Pour toujours pas rien là! En gros, tu aimes surprendre les gens. Tu peux nous expliquer Aurélie? Aurélie, c'est vraiment une fille que tu as connue? Non, Aurélie, c'est par rapport à quelque chose qui s'est fait bien avant. Et c'est un titre que j'ai, contrairement à ce qu'on pense, c'est un titre que j'ai fait il y a depuis un an. Et qu'on a posé sur comme le Redeem. Et c'était un constat que j'avais fait malheureusement. Donc effectivement, en ce qui concerne les petites sœurs de 15-16 ans, ce sont toujours elles les victimes. Donc bien sûr en Guadeloupe, j'ai eu énormément de problèmes avec ce titre par rapport à certains sociologues qui pensent autrement et qui pensent qu'on attaque toujours les filles. C'est-à-dire que c'est ce que je réponds. Surtout les Aurélie, parce qu'il y a un autre Guadeloupéen qui avait déjà parlé de Non, même pas. Justement, c'était un complément. C'était un complément parce que Aurélie, l'Aurélie de Colère Réel, en fait, ce sont des victimes. La Aurélie que je cite et la Aurélie de Colère, ce sont des victimes. Qui mérite une idée vue non plus tri. Non, 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 non. Si nous capotons les dioulis. Partini avenue dans l'Auchanterie. Non, non, non. C'est vrai qu'il y a des jeunes filles qui sont par rapport à leur manque d'expérience, connaissent l'amour un peu tôt. Enfin, donc à quoi qu'elles connaissent l'amour. Mais en fait, le gars, il est juste là pour prendre la commission. Et après, il disparaît, elle est victime de son amour. Et il y a d'autres qui sont vraiment au champ, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça juste pour amuser la galerie, pour la réputation, dire aux copines que moi je suis avec telle personne, mais à chaque fois, elles se retrouvent victimes, quoi. Donc c'était juste pour leur dire que voilà, je ne suis pas le pape, je ne suis pas Assoboug qui a fait son ouélélé, mais de faire attention, de réfléchir avant, et après, il y a que décider. Et où tu prends ton inspiration pour les autres chansons? Je sais pas. Ah, parce qu'on me dit souvent que je ne suis pas seul dans ma tête, mais ça va, hein, Tati? Et tes futurs projets? Futur projet, continuer le plus longtemps possible, c'est ça. Chaque fois on me demande est-ce que j'ai un nouvel album, moi je ne réponds pas. Parce que moi je dis le but pour moi c'est de m'amuser le plus longtemps possible dans ce que je fais et que ça puisse s'épanouir tout seul, quoi. Le carnaval de Bordeaux? Carnaval de Bordeaux, des dates en Guadeloupe, comme d'habitude, et sur Paris, la région, pas qu'on est ça, le pays du Sinobol. Donc sur ça, et peut-être une date avec Rihanna. On sait jamais. Et quand pourrait-on te revoir en Martinique?
Très prochainement. Prochainement sur cet écran, comme dans les films. N'inquiétez pas. Voilà, le concert Transmobile Show est fini. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour ceux qui se battent la prestation de Vagabond. Merci au groupe Trace de nous avoir permis de filmer lors du concert et à Martinique Première. Merci, au mois prochain. Mr. Funky. Every day I'm modeling. Every day I'm modeling. On a mis un peu le maillot, j'ai oublié, il faisait aussi chaud dans le secteur là, mais c'est mortel. Une bête de public, super belle salle, c'est la première fois que je fais l'Atrium. J'espère que je reviendrai. Et non, ça faisait 10 ans que je n'étais pas venu à Mada chanter, donc franchement c'est un honneur pour moi. Super bien, c'était vraiment génial. Le public était encore une fois au rendez-vous. Franchement, je suis fière de ma Martinique. J'ai rien à dire de plus, je suis vraiment fière et c'était vraiment fantastique, quoi. J'ai adoré. Là, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la scène, j'imaginais beaucoup plus petite que ça. Là, j'ai vu que c'était quand même assez impressionnant. Quand tu vois les sièges, là, t'as l'impression d'être, je sais pas dans quel opéra ou quoi, tu vois. Et franchement, c'était impressionnant. Après, on a fait le taf. J'ai vu que le public, ils étaient réactifs, donc validé. En mode free, on a tout compris. J'ai le mari, poche crevée, pas fini. Moi, un dehors, composite. Dès la méchante, des fois c'est gip. Blédina ou pas l'équipe. Ma fille rimée en haut, j'en blip. Consacré en bizaine. Des grippes. Pas le chien, pop le chien. Fais en place, tourner à Disneyland. Moi, un dehors pour Spider-Man. Ou fait suivre, j'ai tout été.